Salut à tous, c'est Absolute. Si vous avez bien fouillé sur ma chaîne, vous êtes certainement déjà tombé sur cette vidéo dans laquelle je vous présentais dans un ordre chronologique une grosse partie de tous les Seigneurs Sith provenant de l'univers étendu légende de Star Wars. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de m'attaquer au Seigneur Sith qui a pu nous présenter l'univers étendu canon, qui fête désormais ses 5 ans. Alors évidemment, c'est pas forcément grand chose sur la plupart d'entre eux, mais cela vous donnera quand même une petite idée, un petit aperçu du chemin qui a été fait. Sur ce, trêve de blabla et commençons. D'aussi loin qu'on s'en souvienne, l'ordre des Seigneurs Sith a été fondé par un ancien chevalier Jedi ayant renoncé à ses vœux, mais nul ne sait quel était son nom. Mais il ne fait aucun doute que ce schisme vieux de plusieurs milliers de générations est responsable de cette rivalité éternelle qui opposera les Jedi et les Sith. La première Seigneur Sith à porter un nom est Lady Shah. Cette dernière est connue pour avoir pris comme apprenti un jeune sculpteur qui n'hésita pas un seul instant à la trahir dès qu'il en eut l'occasion pour s'émanciper et accomplir sa destinée. Lady Shah maîtrisait parfaitement l'art du combat au sabre laser car elle était équipée de 2 sabres différents pour abattre ses ennemis. Malheureusement, c'est au cours de l'un de ses entraînements avec son apprenti que celui-ci l'assassine. Vient ensuite, vous l'aurez deviné, l'apprenti de Lady Shah, le seigneur Momin. Momin, comme vous l'aurez compris, aurait très certainement déplu à Dark Bane. En effet, là où Dark Bane, dont on parlera plus tard, estimait qu'un apprenti devait patienter avant de tuer son maître pour être sûr d'avoir acquis un maximum de savoir et pour ensuite transférer un héritage, Momin, lui, ne s'intéressait au final que très peu à cet aspect de la culture Sith. Momin, en tant qu'artiste sculpteur, ce qu'il souhaitait réellement, c'était accomplir son œuvre ultime, celle qui consistait, grâce au pouvoir procuré par le côté obscur, à geler tous les habitants d'une planète pris dans un instant de terreur, afin que l'horreur soit marquée et visible sur leur visage à jamais. Mais heureusement, les chevaliers Jedi sont intervenus et ont tué ou tout du moins éliminé pour un temps le Seigneur Sith. Et oui, simplement éliminé et non pas tué, car l'esprit de Momin est resté coincé à l'intérieur de son masque qui tombera des années plus tard entre les mains de Dark Sidious, qui en fera cadeau à Dark Vador. Reprenant vie grâce à des hôtes pas forcément ultra volontaires, Momin aide Vador à achever la construction de sa forteresse sur Mustafar. Vient ensuite toute une tripotée de Sith dont on ne sait au final que peu de choses. Le Seigneur Sith de Germ, qui est connu pour s'être lié d'amitié avec un maître Jedi, oui je sais c'est bizarre. Dark Atreus, et vous noterez que c'est le premier de la liste à posséder le titre de Dark. Celui-ci est connu pour avoir utilisé au cours de sa vie 2 sabres laser qui ont été plus tard récupérés par Dark Vador ou Sanastaros. Et enfin Dark Vren, un Sith qui selon la légende était considéré comme mort et qui est finalement revenu combattre les Jedi. Passons maintenant à l'un des Seigneurs Sith les plus connus, Dark Bane. Bane est le seul et unique survivant d'une époque où les Sith coexistaient par centaines. Pour éviter que leur lutte intestine ne les détruise complètement et au final ne les empêche de prendre le contrôle de la galaxie, Bane a préféré remettre les choses à plat, en exterminant l'ensemble de ses compères pour instaurer la règle des deux, un maître pour incarner le pouvoir, et un apprenti pour le convoiter. Après la chute de Bane, les Jedi crurent pendant près de 1000 ans que les Sith avaient disparu, alors qu'en réalité ils préparaient leur retour dans l'ombre. Bane refit une apparition en tant qu'esprit au cours de la guerre des clones lorsque le maître Jedi Yoda se rend sur Moraband afin de trouver un moyen de mettre un terme au conflit. Vient ensuite logiquement l'apprenti de Dark Bane qui a poursuivi l'enseignement de son maître mais dont on ne connaît toujours rien à l'heure actuelle, si ce n'est que ce dernier est très probablement responsable de la mort de Bane comme le voulait cette nouvelle tradition Sith. Vient ensuite Dark Coldot, connu pour son ouvrage Le Bestiaire de Dark Coldot, qui présentait quelques-uns des plus terribles animaux de guerre utilisés par les Sith, comme le Gundark par exemple. Ce bestiaire sera plus tard retrouvé dans les archives du Temple Jedi et consulté par le jeune Dooku. Vient ensuite Dark Krall, aussi connu sous le nom de Radaki, un ancien maître Jedi ayant basculé du côté obscur, il fait donc partie des 20 égarés dont fera partie plus tard le comte Dooku. Des centaines d'années plus tard, l'un des derniers Seigneurs Sith à avoir appliqué la règle des deux est Dark Plagueis, le maître de Dark Sidious. Dans le canon, nous ne savons que peu de choses sur ce Seigneur Sith de légende. Le peu que nous savons nous est narré par Palpatine dans l'épisode 3 La Revanche des Sith, lorsqu'il raconte à Anakin Skywalker la tragédie de celui qu'on appelle Dark Plagueis le Sage, mais ce dernier a très probablement été assassiné par son apprenti. Sidious est quant à lui à l'heure actuelle l'unique Seigneur Sith à avoir accompli le but ultime de son ordre, à savoir prendre le contrôle de la galaxie et avoir presque exterminé les Jedi. Il aura mis fin à la règle des deux en prenant de nombreux apprentis et en s'appuyant sur de nombreux acolytes noirs. Mais malgré sa chute dans l'épisode 6, suite à la trahison de Dark Vador, le Seigneur Sith fera probablement son retour dans le dernier opus de la saga, l'Ascension de Skywalker. Le premier apprenti de Sidious est le Zabrak à la peau rouge Dark Maul. Il l'a éduqué dans la plus grande tradition Sith, ne lui inculquant que la violence et la haine des Jedi.
Malheureusement, l'apprenti échouera sur Naboo en se faisant trancher en deux par Obi-Wan Kenobi après avoir assassiné son maître Jedi Qui-Gon Jinn. Assez miraculeusement, le Zabrak survivra et sera retrouvé des années plus tard par son frère Savage Opress, qui l'aidera à se remettre en créant à eux deux une coalition de criminels susceptibles de redistribuer complètement les cartes lors de cette période trouble qu'est la guerre des clones. Palpatine, voyant ses plans être contrariés, se rend lui-même sur place pour mettre un terme aux agissements de son ancien apprenti. Des années plus tard, Maul se retrouvera à la tête d'un nouveau syndicat criminel, l'Aube Écarlate, pour lequel travaillera brièvement le jeune Han Solo. Après cela, Maul retrouvera la trace de son vieil ennemi Kenobi sur Tatooine, et ce dernier mettra fin au jour du vieux Seigneur Sith en lui confirmant qu'il veillait bel et bien actuellement sur l'enfant qui les vengerait tous les deux des agissements de Palpatine. Après Maul, ce fut au tour de Dooku de rejoindre le rang des Sith. Alors qu'il faisait partie des plus grands maîtres de l'ordre Jedi, assez bizarrement Dooku fit sécession avec celui-ci, et créa en parallèle un mouvement séparatiste susceptible de remplacer la République corrompue. Après des années de manœuvres politiques en tout genre, la guerre éclate et Dooku peut se révéler sous sa vraie nature, en dévoilant sa nouvelle identité, celle de Dark Tyrannus. Au cours du conflit, Dooku s'associera avec de nombreux acolytes qu'il prendra sous son aile, mais aucun ne fut en mesure de le renverser. Et lorsque la bataille de Coruscant est enclenchée, le Seigneur Sith est loin de penser que quelques instants plus tard, son maître le trahira en ordonnant au chevalier Jedi Anakin Skywalker de le décapiter. Et enfin, le dernier Seigneur Sith dont nous ayons eu vent, vous le connaissez obligatoirement, il s'agit de Dark Vador, l'élu de la prophétie qui serait chargé de rétablir l'équilibre dans la Force. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de vous raconter son histoire? Je ne pense pas. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de ce personnage en dehors des films, je vous conseille ces deux séries de comics. Et en ce qui concerne Snoke ou bien encore Kylo Ren, ces derniers ne sont pas des Seigneurs Sith. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu, au partage et aux commentaires. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez vous rendre sur ma page Utip, dont le lien se trouve dans la description. Sur ce, c'était Absolute, et moi il ne me reste plus qu'à vous dire que la force soit avec vous, et à la prochaine, ciao! Si tu veux soutenir la chaîne, tu as plusieurs possibilités. Tu peux d'ores et déjà t'abonner en cliquant sur ma photo de profil. Tu peux ensuite regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur celle que YouTube te propose actuellement. Tu peux également me soutenir financièrement via Tipeee en me faisant un don ou via Utip en regardant une petite publicité, ce qui au passage ne te coûte rien. Enfin, je te rappelle que tu peux me suivre sur Twitter et si tu veux suivre mes aventures de tous les jours, c'est là qu'il faut te rendre.